Les critiques de citoyens envers les employés des travaux publics lors d'une récente tempête de neige a poussé le maire de Chandler, Gilles Darèche, à faire une sortie publique pour demander respect envers ses fonctionnaires lors de la dernière séance de la ville. Le bris récent du réseau d'aqueduc dans un secteur du centre-ville et le projet de déconstruction ont aussi fait partie de l'entretien qu'il a accordé à TVRP. Voici mon reportage. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. 3 sujets à l'horaire aujourd'hui. D'abord, il y a eu un débat ce soir à la séance sur des critiques qui ont été faites sur les réseaux sociaux sur la façon dont le déneigement a eu lieu lors d'une tempête de neige et vous avez un message à lancer auprès de la population quant aux critiques qu'ils font sur vos employés. Bien, comme on le dit, ces hivers ne sont plus les mêmes qu'avant. Hein? Un hiver de neige et de pluie. Puis, c'est pas évident parce qu'après ça, il y a un gel. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir de la glace. On n'a plus les hivers d'avant. Donc, nos employés font leur possible, évidemment. C'est pas vrai que nos employés n'ont pas travaillé, ont passé la nuit dans les chemins. Il y a eu un bris important au niveau de notre sableuse. Ça n'a pas aidé. Ils ont tout de suite descendu au garage municipal le réparer. Évidemment, bien, ça demande du temps. Bien, je demande seulement aux gens d'être patients puis d'être reconnaissants là, pour le travail qui est fait. Puis c'est facile d'utiliser les réseaux sociaux pour critiquer, mais s'il serait assis avec nos chauffeurs là, une minute de temps, ils verraient que ces gens-là travaillent. Donc, respect des employés. Absolument. Le respect des employés, c'est la moindre des choses. Parlons de bris puis de travaux publics. Il y a eu un bris d'eau il n'y a pas très longtemps au centre-ville. C'est pas la première fois, je crois. Où est-ce qu'on en est et ça a été résolu, je crois? Oui, mais c'est l'année passée, on a eu la même chose sur le même conduit, dans le fond, qui part là, de Jacques-Cartier jusqu'à Hôtel de Ville. C'est là que le gros problème. On a réparé l'année passée, on a réparé cette année. C'était environ à 50 pieds plus vers l'est là, cette année. La réparation a été faite. Évidemment, c'est un sol très instable qui est rempli de copeaux ou d'arbres et d'écorces. Donc, c'est instable en hiver. Ça fait plier les conduits qui peuvent casser. C'est ce qui est arrivé. Le ministère des Transports ont mis à leur agenda là, en 2025 refaire ce tronçon de route-là complètement, c'est-à-dire enlever le mauvais matériel là, puis on parle d'une vingtaine de pieds là, de compaction de mauvais matériel. Donc, ça va être un gros projet, mais ça va être une job nécessaire là, pour 2025. Et si on pouvait leur demander de devancer en 2024, ça ferait bien notre affaire. Oui, c'est la question que je me posais. On va sûrement faire la demande, là, pas sûrement, on va faire la demande à savoir si c'est possible de le faire. Juste de mémoire, quand il y a eu bris d'eau, il y a eu une conséquence, c'est-à-dire les gens ne pouvaient pas consommer l'eau? Pour consommer l'eau était fermée puis surtout, c'est une rue commerciale, donc il y a une rue où les commerces sont là. Donc l'impact, en fait, ça les commerces ont été privés d'eau, donc il y a eu des commerces fermés. Tim Hortons était fermé, par exemple. Donc, c'est un impact. Puis, on est obligé de fermer aussi la circulation. Donc, c'est déplaisant pour les gens, on comprend très bien ça, mais c'est hors de notre contrôle. Mais le ministère des Transports devrait faire une intervention majeure en 2025. On va essayer de faire demander ça en 2024. Ce sera dit. Dernier sujet. Déconstruction. Oui. Vous avez fait le journal de la presse. Le média national s'est intéressé à un projet pilote ici de la Régie internationale des matières usuelles de Gaspésie en partenariat avec la ville de Chandler et Grande-Rivière. Ça a été franchement un succès. J'ai fait des reportages là-dessus. Vous vous êtes retrouvé dans la presse avec Gino Cyr. Si c'était à refaire, ça semblait tout ça sans possible. S'il y avait un autre projet comme ça, vous le referiez? Bien, absolument. C'est un projet qui a été un succès. Succès pour nous et pour Grande-Rivière également. Nous, c'est la bâtisse du bistrot qui se trouvait en plein centre-ville, sur une rue commerciale là, très achalandée en été, qui était devenu un bâtiment qui était dangereux, qui était des fois squatté par des gens également. Donc, c'était pas beau. Puis là, ben, on a fait quelque chose de très beau. Puis c'est un projet que les matériaux... Ce projet-là, ce qui est beau là-dedans, c'est que les matériaux peuvent être réutilisés à d'autres fins. Donc, on aurait d'autres bâtiments, nous, à démolir. On le ferait avec la déconstruction plutôt que de la démolition parce qu'on peut réutiliser le matériel. Disons-le, la régie intermunicipale avec Mme Nathalie Drapeau, c'est avant-gardiste ici. Absolument. C'est une bonne idée hein, que Mme Drapeau a travaillé fort là-dessus. Puis, ça a été un succès. Puis, je pense qu'il y a plusieurs places qui devraient prendre exemple sur ces projets-là parce que ça a eu un impact sur le développement de la ville parce que ce terrain-là, il est à vendre. On va avoir un beau commerce là-dessus puis qui s'en vient prochainement. Donc, il y a de l'avancement. Merci beaucoup, M. le maire. Plaisir. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix.
Rose Belaïde de Chandler est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, les accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot.